La plus grande tristesse dans la vie de Michel Onfray fut le décès de sa compagne de longue date, Marie-Claude Ruel, en 2013, après plus de 3 décennies de mariage. Marie-Claude, ancienne institutrice, était non seulement la compagne d'Onfray, mais aussi sa plus grande source d'inspiration et de soutien affectif. Ils se sont rencontrés en 1979, alors qu'Onfray était un jeune professeur de philosophie à Caen, et ont rapidement construit une relation basée sur le respect et le partage d'idées. Marie-Claude, avec sa personnalité douce mais ferme, a aidé Onfray à traverser les moments les plus difficiles, depuis les années de critique pour ses idées athées jusqu'à la pression de la direction de l'Université populaire de Caen. Selon un article de Libération, 15 octobre 2013, Marie-Claude est décédée d'un cancer, une maladie contre laquelle elle s'est battue pendant de nombreuses années, mais qu'elle n'a finalement pas réussi à vaincre. La mort de Marie-Claude plonge Onfray dans une profonde dépression. Dans son livre L'Ordre libertaire, 2012, écrit alors que Marie-Claude était gravement malade, Onfray consacre une section à lui exprimer sa gratitude, la qualifiant de flamme qui a illuminé ma vie. Après sa mort, il cessa d'enseigner à l'université populaire pendant quelques mois, s'installant dans la maison de Chambois, où lui et Marie-Claude avaient partagé de si heureux moments. J'ai perdu la seule personne qui me comprenait vraiment, confiait-il dans une interview à France Culture, 2014. Durant les longues nuits passées à Chambois, Onfray s'asseyait souvent seul, relisant les lettres et les écrits de Marie-Claude, essayant de trouver un moyen de faire face au vide qu'elle laissait derrière elle. Je ne crois pas au paradis, ni à une vie après la mort, mais j'aimerais bien, juste pour penser qu'elle est toujours quelque part, dit-il, la voix étranglée. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Onfray fut confronté à un sentiment de solitude dans ses pensées. Philosophe souvent critiqué par la gauche comme par la droite, il était habitué à être isolé, mais la présence de Marie-Claude était toujours là où il trouvait du réconfort. Après sa mort, il a eu le sentiment d'avoir perdu la moitié de lui-même, comme il le dit dans Décadence, 17. De plus, les souvenirs d'une enfance difficile, lorsqu'il fut envoyé au pensionnat catholique Giel, de 10 à 14 ans, lui ont également laissé des cicatrices psychologiques. Onfray décrit cette période dans Politique du rebelle, 1997, comme une prison mentale, où il se sent abandonné par ses parents, de pauvres paysans sans autre choix. Ces pertes, combinées à la mort de Marie-Claude, devinrent le plus grand chagrin de sa vie, une douleur qui, il l'admettait, ne me quittera jamais. La carrière de Michel Onfray a été un parcours long et controversé, rempli de grands succès et d'échecs cuisants. Né dans une famille paysanne pauvre d'Argentine, Onfray a grandi dans des conditions difficiles où l'éducation n'était pas une priorité. Cependant, sa passion pour la philosophie le conduit à l'université de Caen, où il obtient sa licence et sa maîtrise de philosophie. De 1983 à 2002, il enseigne la philosophie dans un lycée technique de Caen, où il perfectionne ses compétences en communication et développe une idéologie athée et hédoniste influencée par Nietzsche, Épicure et les écoles cyniques et cyrénaïques. En 1993, Onfray réalise sa percée avec La sculpture de soi, une œuvre qui explore l'idée de construction de soi par le plaisir et la raison. Ce livre lui a valu le prix Médicis, l'une des récompenses littéraires les plus prestigieuses de France, et lui a apporté une reconnaissance dans les cercles philosophiques. Cependant, l'apogée de sa carrière survient en 2005, lorsqu'il publie Traité d'athéologie, physique de la métaphysique, titre anglais Atheist Manifesto, The Case Against Christianity, Judaism and Islam. L'ouvrage, dédié à Raoul Vaneigem et empruntant le concept de athéologie à Georges Bataille, est devenu un best-seller non romanesque en France pendant plusieurs mois et a atteint la tête des listes de best-sellers en Italie lors de sa parution en septembre 2005. Avec des arguments acerbes, Onfray critiquait les religions monothéistes, affirmant qu'elles étaient source d'oppression et de souffrance. Le livre a fait de lui une figure controversée,
recevant à la fois admiration et menaces de mort. En 2002, Onfray démissionne de son poste d'enseignant pour fonder l'Université populaire de Caen, une université libre visant à faire découvrir la philosophie au plus grand nombre. L'impulsion du projet est venue du choc de l'élection présidentielle française de 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen, chef du parti d'extrême droite Front National, s'est qualifié pour le second tour. Onfray voulait utiliser la philosophie pour promouvoir l'intelligence et proposer des alternatives à la négativité contemporaine. Comme il le disait dans Libération, 2006. L'université populaire est devenue un phénomène, avec les conférences d'Onfray, diffusées chaque année sur France Culture et inspirant des institutions similaires en Picardie, Arras, Lyon, Narbonne et Le Mans. Il fut cependant également critiqué pour l'approche élitiste et le manque de structure de l'université populaire, qui n'avait ni inscription, ni examen, ni diplôme. Je ne veux pas que la philosophie devienne un luxe. Elle doit être accessible à tous, répondait-il dans La communauté philosophique, 2004. Onfray était un auteur extrêmement prolifique, avec plus de 100 livres publiés, dont la contre-histoire de la philosophie. 9 volumes, 2006 à 2013, qui exploraient l'histoire de la philosophie occidentale de l'Antiquité au XXe siècle, en se concentrant sur des idées négligées telles que l'hédonisme, le matérialisme et l'athéisme. D'autres ouvrages comme Politique de la rébellion, 1997, La puissance d'exister, 1606, et Cosmos, 1015, premier volume d'une trilogie, continue d'affirmer sa pensée, soulignant que il n'y a pas de philosophie sans auto-analyse. Cosmos, qu'il qualifiait ironiquement de « mon premier livre », était une tentative de synthétiser sa pensée hédoniste et athée dans un contexte cosmologique. Cependant, la carrière d'Onfray n'a pas été sans revers. Le crépuscule d'une idole, L'affaire freudienne, 2010, dans lequel il critique Sigmund Freud et la psychanalyse, suscite une vive polémique en France, où Freud est considéré comme une icône. Onfray a soutenu que les méthodes de Freud étaient coûteuses et inefficaces, mais le livre a été critiqué par les universitaires comme étant sans fondement et sensationnaliste. Un soir, dans son cabinet de Caen, lisant des critiques acerbes de psychanalystes, Onfray fondit en larmes, se sentant incompris. « Je voulais juste chercher la vérité, mais il me voyait simplement comme un saboteur », a-t-il confié au magazine Philosophie, 2010. Un autre échec a été le lancement du magazine Front Populaire en 2020, un projet visant à promouvoir le populisme et la souveraineté nationale. Bien qu'Onfray se soit toujours considéré comme de gauche, le magazine a attiré le soutien de certains groupes d'extrême droite, ce qui lui a valu d'être accusé de trahir les idéaux de gauche. Dans une interview au Figaro, 2021, il a admis qu'être mis à l'écart par les deux camps politiques était un échec personnel. « Je voulais construire un pont, mais j'ai construit un mur, dit-il, la voix pleine de regrets. » Ces moments, bien que peu connus du public, témoignent des luttes intérieures d'un philosophe qui a toujours cherché à remettre en question le statu quo. L'une des fins tristes de la vie de Michel Onfray fut la séparation d'avec ses parents, des agriculteurs pauvres en Argentine, en raison de différences d'idéologie et de style de vie. Ayant grandi dans une famille conservatrice où la religion et la tradition jouaient un rôle important, Onfray s'est senti à l'écart dès son plus jeune âge. Envoyé au pensionnat catholique de Guiel de 10 à 14 ans, une décision de ses parents pour alléger le fardeau financier, il s'est senti abandonné. « Je ne les blâme pas, mais j'ai appris à vivre sans leur présence », écrit-il dans Politique du rebelle, 1997. Après avoir quitté le pensionnat, Onfray revient rarement chez lui, se concentrant sur ses études et construisant sa carrière à Caen. À mesure qu'il devient un philosophe célèbre, Onfray s'éloigne de plus en plus de ses parents, notamment de son père, un homme austère et taciturne. Selon Libération, 8 août 2013, son père n'a jamais lu ses livres et ne comprenait même pas pourquoi il avait choisi la voie de la philosophie plutôt qu'un emploi plus stable.
Lors d'un rare retour en Argentine en 1995, Onfray tenta d'expliquer la sculpture de soie, mais son père lui répondit simplement « Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça ne nourrit personne. » Ces mots firent pleurer Onfray sur le chemin du retour vers Caen, avec le sentiment de n'avoir jamais été compris par sa famille. « Je les aime, mais nous vivons dans deux mondes différents », a-t-il confié à France Culture, 2014. Cette séparation prit fin tristement lorsque son père mourut en 2000 sans aucune chance de réconciliation. Onfray n'a pas assisté aux funérailles, une décision qu'il a regrettée plus tard. Dans Cosmos, 2015, il consacre un passage à son père, le qualifiant de « l'homme qui m'a appris la patience », même si nous n'avons jamais vraiment parlé. Cette tristesse n'était pas un événement majeur, mais une cicatrice durable, rappelant à Onfray la distance qui le séparait de ses racines. L'amour et le mariage de Michel Onfray ont été une partie importante de sa vie, mais ont également apporté une profonde tristesse. Sa relation la plus importante fut avec Marie-Claude Ruel, qu'il rencontra en 1979 lors d'un colloque de philosophie à Caen. Marie-Claude, alors institutrice, est fascinée par l'antéi.